Salut Chantal, salut, je suis ravi de t'accueillir et de pouvoir avoir cette petite discussion avec toi. Tu vas bien? Bonjour Julien, ça va super bien. Bon, génial. Écoute, ce que je te propose, c'est que je vais recontextualiser un petit peu voilà, la manière dont on a fait connaissance et ce qui nous emmène aujourd'hui à avoir cette discussion. Et puis après, on pourra commencer à bavarder ensemble de sujets qui, j'en suis sûr, vont intéresser notamment les thérapeutes et les coachs. Alors, on s'était rencontrés il y a quelques années de ça, autour pour travailler ensemble sur des événements que tu proposais à l'époque. Alors, je crois que la thématique, hein, c'était comment est-ce que la couleur pouvait nous aider à nous affirmer et à exprimer au plus près ce qu'on pouvait être. Voilà, donc j'avais trouvé ça hyper intéressant, hein, cette association entre coaching, développement personnel et esthétique, notamment à travers ce travail profond autour de la couleur. Et puis récemment, on s'était un petit peu perdu de vue. Et puis récemment, on a échangé et tu m'as appris que tu avais orienté ton activité à la fois différemment, mais en continuité, en cohérence. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment par rapport aux thérapeutes et coachs que j'accompagne au sein de mon programme Fondation. Donc voilà, nous voilà pour cette Voilà. discussion. Et puis, voilà, je te propose qu'on parle un petit peu de tout ça. Ça te convient? Très bien, c'est parfait, c'est bien Bon, résumé. écoute, génial. Alors, moi, j'ai coutume, hein, de commencer ces petits échanges parce que je trouve que ça reste la partie la plus intéressante par l'humain. Et donc, voilà, ce que je te propose, c'est que tu nous expliques un petit peu d'où tu viens, c'est-à-dire ce que tu faisais avant, hein. Je crois que tu as un parcours de reconversion, toi aussi. Et puis, voilà, un petit peu quel a été ton cheminement jusqu'à aujourd'hui. Ok, ok, je vais tenter d'être courte et concise. J'hésiterai pas Euh, à te couper, t'inquiète pas. Pardon? D'accord. Alors oui, il y a eu reconversion il y a 4 ans. J'étais ingénieure commerciale pendant une quinzaine d'années dans une grande structure. Et à un certain moment dans ma vie, je me suis retrouvée à me poser la question clé, qui était à savoir ce que je voulais partager au monde, qu'est-ce que j'avais envie, quelle était ma passion, quelque chose qui vibrait en fait à l'intérieur de moi et qui voulait se manifester, entre autres. Donc, j'ai pris le temps d'écouter, de vraiment de me focaliser sur moi, de faire un travail de fond pour aller chercher cette chose-là qui tentait de se présenter et que j'avais enfui pendant de nombreuses années, mais qui s'est manifestée au bon moment, on va dire. En tout cas, je ne vous ai pas dit ça sur le coup, parce que ça fait très, très mal. Mais au final, j'ai cédé. J'ai cédé et j'ai été à l'écoute. Et effectivement, cette chose qui vibrait, m'a orientée vers le coaching parce que j'aime beaucoup partager, j'ai une belle écoute. Et ça, je me rencontre dans mon environnement personnel, proche, hein. Les personnes aiment bien me solliciter pour discuter. Donc, j'ai une écoute, je ne juge pas et j'apporte des solutions. Et forcément, on associe ce type d'accompagnement à du coaching. Donc, je me suis intéressée au coaching. Donc, j'ai débuté des formations. Mais dans le coaching, comme d'habitude, j'ai un esprit très créatif. J'aime faire des choses très authentiques qui me ressemblent. Et donc, dans mon approche et mon élaboration de formation dans le domaine du coaching, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose encore cette chose là qui n'était pas encore satisfaite, qui me disait non, il y a encore autre chose. Et j'adore l'esthétique, j'adore la beauté, j'aime bien regarder les personnes, l'image en fait pour moi a une très grande importance. D'ailleurs, lorsque j'étais commerciale, on me faisait toujours cette remarque, on me disait oui, j'étais toujours élégamment bien, enfin toujours élégante avec les belles couleurs, et je le faisais de façon machinale en fait, hein, j'aimais ça, donc j'associais C'est vraiment pas une cette. posture, quoi. C'est vraiment Voilà, toi c'est qui. ça. Mm. Exactement. Et donc, je me suis dit, en fait, dans le milieu professionnel, ça compte, en fait, l'image compte. Donc, il est bien, il est certain d'être, enfin, le fait d'être bien dans sa vie personnelle, c'est quelque chose, mais on passe plus de temps dans le monde professionnel, d'accord? Et on a envie d'ascension, on a envie de se développer, et c'est ce développement dans la vie professionnelle qui apporte aussi un bien-être dans la vie personnelle. Donc,
c'est wow. Et lorsque j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ah oui, en réalité, le mal-être peut être perçu dans le milieu professionnel et comment justement pallier à ce mal-être dans ce milieu professionnel. Et je réalise en fait que j'ai réalisé que l'image qu'on véhicule à l'extérieur peut avoir des conséquences sur les répercussions, du moins en tout cas sur le regard des autres. Donc, moi, je ne juge pas, mais je perçois qu'il y a beaucoup de personnes qui jugent, en fait. Et au premier regard, on met des personnes dans des cases. Il suffit de voir la couleur, le style de vestimentaire, et là, tout de suite, on met les personnes dans des cases, dans des catégories. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas? Une fois que ces personnes auront pris connaissance de qui elles sont vraiment, de leurs valeurs, comment mettre ça en lumière à l'extérieur. Donc, l'intérieur est OK, super, je sais qui je suis, mais à partir du moment où j'ai pris conscience de qui je suis, de ma valeur, comment le dire à l'autre? Mais ça, excuse-moi de t'interrompre 2 secondes, mais effectivement, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas d'utiliser, d'après ce que je comprends en tout cas, le vestimentaire, l'apparence, pour donner finalement une fausse image de soi, mais c'est au contraire d'essayer d'aller chercher en soi d'abord quelles sont ses valeurs, sa vérité, sa cohérence, pour qu'ensuite l'apparence reflète cette cohérence-là et que donc finalement on soit dans quelque chose de juste, quoi. Exactement, C'est intéressant. équilibré. Équilibré, parce que je pars du principe que nous sommes chacun, nous sommes uniques, on a notre unicité, on a tous notre valeur, notre propre valeur, et aller chercher cette valeur-là, ça permet de s'identifier et de prendre conscience de qui on est en fait, et de s'accepter, de s'assumer, d'avoir cette confiance, cette estime. Mais une fois que c'est trouvé, cette partie-là, elle est acquise, comment la garder tous les jours, comment la communiquer à l'autre. On ne va pas dire à tout le monde, oh, je suis confiante aujourd'hui, j'ai mon estime, non. Voilà, je me suis penchée par rapport à cette première étape. Je me suis dit, il manque quelque chose. Donc, j'ai complété cette première étape avec cette méthode qui permet d'accentuer, en fait, cet état de pensée, cette affirmation, cette posture que j'ai associée, bien évidemment, à l'image. Donc, dans cette image en question, il n'est pas question uniquement de tenue vestimentaire, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, il y a la tenue vestimentaire adéquate en fonction de la morphologie. Donc, je me suis formée dans ce domaine qui est le coaching en image. Donc, je suis allée encore chercher comment dire, une artère, en fait, et encore une branche, en fait, à mon métier, coaching en image. Mais dans cette formation de coaching en image, il y a quelque chose qui m'a passionnée. Et je crois que c'est cette chose-là qui était en train de se manifester à l'intérieur de moi, parce que dans le coaching en image, on a abordé les couleurs. Et les couleurs, oui, il y avait tout le style vestimentaire, la morphologie, où effectivement, avoir des vêtements qui correspondent à sa morphologie, ça permet de s'accepter. Je ne remets pas en question, ça c'est vrai, c'est certain. Mais il y a encore une autre chose que j'ai perçue lors de ma formation de coaching en image professionnelle. Cette partie, je l'ai fait pour les deux, coaching en image et coaching en image professionnelle. Et la partie où on a abordé la colorimétrie, donc l'impact des couleurs sur soi. J'absorbais chaque mot de l'interlocutrice parce que je trouvais ça passionnant. Et je me suis dit, mais en réalité, je comprends la raison pour laquelle je choisissais mes vêtements en fonction. Mais je le faisais aussi machinalement, comme ça, spontanément, sans avoir de technique particulière. Et donc voilà, du coup, je me suis dit, oh, waouh. Et je voyais, lorsqu'on faisait des tests avec les personnes, des choses se manifester sur le visage, parce qu'on fait les tests de colorimétrie avec différentes couleurs sur le visage. Donc, certaines couleurs d'une personne à une autre accentuaient l'état de fatigue ou donnaient un éclat au teint. Et je réalisais aussi que ça changeait la posture, etc. Je me suis dit, oula, il y a quelque chose à creuser. Et donc, je me suis formée sur la partie couleur, colorimétrie. J'essaye d'être courte, hein, parce qu'il y a tellement à dire, parce que le cheminement, il est cohérent, j'aime bien, parce que tu n'emploies beaucoup ce mot cohérent, et j'ai envie de mettre en exergue cette cohérence dans mon parcours, parce que tout est cohérent. Donc, je me suis formée sur la couleur, j'ai acheté beaucoup de livres, voilà, je me suis renseignée jusqu'à ce que je constate que la couleur est énergie. Effectivement, la couleur véhicule des informations. Donc, si toutefois la couleur portée
donne une information erronée de qui vous êtes, mais c'est ça qui braque, en fait, qui coupe la communication. Mais on n'a pas notion de ça, on porte les Oui, c'est couleurs, vrai que c'est voilà, on ne vraiment se pose pas abordé de cette questions. question-là. Ouais. On parle souvent du type de vêtements, mais rarement de la couleur, c'est vrai. Voilà. Et donc, lorsque j'ai commencé à intégrer ce coaching, cette partie-là dans mon coaching, avec mes clientes et mes clients, lorsque je faisais les tests de colorimétrie, parce que dans ma formation, on parlait de couleurs au niveau du teint, donc c'est les couleurs qui donnent de l'éclat, bonne mine, etc. Et en appliquant avec cette formation, ce coaching avec mes clients, j'ai constaté qu'il y avait encore autre chose. Les couleurs ne donnent pas forcément bonne mine tout le temps. Enfin, oui, bonne mine, oui, mais ça va encore plus loin. Il y a des couleurs que j'ai constatées lorsque je les approchais auprès de mes clientes, ça leur donnait de la posture, une belle posture, de l'allure. Ça, en fait, ce sont des gestuels qu'on perçoit, mais rapidement. C'est-à-dire que la couleur, une fois que la couleur est à proximité de cette personne, les épaules se redressent, la tête se redresse. C'est juste, voilà, extraordinaire. Ça me donne des frissons, je suis en train de t'en parler parce que c'est l'effet que ça générait. Lorsque je faisais les coachings, j'ai dit, waouh! Alors ça, je me suis dit, ok, d'accord. Et en affinant avec plusieurs clients, plusieurs tests, je me suis dit, en fait, il y a des couleurs. D'une personne à une autre, en fait, cette couleur ne donne pas le même effet. La même couleur ne donne pas le même effet sur une autre personne. Oui, d'accord. Ça veut dire qu'il y a des couleurs qui sont définies en fonction de notre carnation, en fonction de notre personnalité, en fonction de tout ce qu'on est, nos yeux, etc. Il y a des couleurs qui reflètent de la détermination. Et je me souviens toujours, et je raconte régulièrement cette anecdote lors de mes formations. C'est une cliente, une conférencière qui est venue me voir pour faire ce coaching. Et donc, lorsque je lui ai positionné la couleur bleu turquoise au niveau de son visage, il y a eu, parce que oui, ça c'était drôle, parce qu'en fait, au niveau de ses yeux, il y a eu un regard coquin, séducteur. J'ai dit, oula, ça c'est votre couleur séduction. Et là, elle me dit, ah ouais, mais je ne vois pas ça. J'ai dit, ben oui, parce que ce sont des choses qu'on voit rapidement, que l'œil perçoit rapidement. Mais dans la formation, j'indique vraiment un millième de seconde, ça se perçoit. Et l'information, elle est rapide. Et elle me dit, ah oui, d'accord. Et après, elle me dit, oh d'accord, je me souviens, en fait, ah ouais, je me souviens un jour, je suis allée m'acheter une baguette, je suis sortie mais rapidement de chez moi, j'ai mis un vieux pull col roulé bleu turquoise, mais vraiment avec un jean, vraiment pas apprêté du tout en fait. Et elle me dit, mais ce jour-là, il y a un monsieur qui s'est retourné. Il a failli se prendre le poteau en face, il s'est retourné en me regardant, mais vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive? Je suis habillée. Et de là, elle me dit, OK, c'était ça. Et voilà, et à chaque fois, il y a des anecdotes comme ça lors de mes accompagnements, lorsque je découvre la couleur, soit la couleur de l'enfance, la couleur de la sérénité, la couleur de la détermination. Il y a beaucoup de détails. Et ça, voilà, les cohérences se font. Et du coup, ça m'a confortée justement à aller chercher, creuser encore avec des livres, des formations et prendre une notion, prendre la mesure en fait de l'importance des couleurs et de l'énergie que dégagent les couleurs d'une personne à une autre. Donc, pour compléter mon coaching qui est de OK, on s'accepte, OK, on découvre qui on est, on prend en compte notre valeur, comment de présenter et communiquer tout cela à l'extérieur. Mais moi, j'ai dit, OK, la communication de la couleur, elle est beaucoup plus efficace. En fait, il n'y a pas de mots, elle est beaucoup plus efficace. OK, il y a la bonne tenue vestimentaire, mais la couleur, elle est efficace aussi. Donc, j'agrémente cet accompagnement, je complète. Ça, c'est la touche finale. Je dis, c'est le gâteau sur la cerise. Ok, génial. Donc, ça veut dire que tu accompagnes donc les personnes dans ce coaching qui est finalement aussi très personnel par rapport à leur cohérence, leur valeur, tout ça. Et ça va jusqu'à matérialiser tout ça dans le choix des couleurs de leur communication. C'est ça que tu... D'accord. Avec cette idée ouais, hyper intéressante que finalement, au-delà de l'aspect design, de forme, la couleur
mais peut-être un des éléments les plus puissants de cette communication, quoi. Exactement. Ah, Et dans la formation en ligne que j'ai, parce que je me suis dit, par rapport à la crise sanitaire, je ne pouvais pas faire des coachings en présentiel. Donc, merci, tant mieux, parce que ça m'a poussé à créer ma formation en ligne et aller vraiment dans ce détail, donner les techniques, expliquer les influences de la couleur. Mais vraiment, oh, je passais des journées. C'est beaucoup d'informations. C'est 7 modules. Il y a 92 slides avec des vidéos, des exercices à faire, des applications. C'est vraiment complet. Je suis tellement contente. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je suis très contente de mettre ça vraiment de le formaliser en fait en formation assez spéciale parce que les gens beaucoup ne connaissent pas et vraiment rentrer dans les détails des couleurs et donner des indications aux personnes pour qu'elles puissent voilà, faire les exercices avec bien évidemment un accompagnement individuel pour acter, hein, parce qu'à distance, pour acter tout ce qui a été appris lors de la formation. D'accord, génial. Donc cette formation, ça leur permet, à travers ce travail autour des couleurs, tu sais quoi, c'est vraiment centré sur l'aspect communication, où il y a Oui. aussi tout ce qui est en amont, c'est-à-dire ce que tu évoquais, c'est-à-dire aller chercher un petit peu en soi ces valeurs pour comprendre quelle est cette cohérence jusqu'à la matérialiser dans sa com. C'est l'ensemble de ce processus? C'est l'ensemble, parce qu'en fait, il y a tout un lien. En faisant mes recherches, on a trouvé le lien avec des professionnels aussi, hein, parce que je me suis fait accompagner de professionnels. Il y a beaucoup de professionnels en Allemagne, surtout. En France, il n'y en a pas encore qui sont experts là, dans le domaine. J'espère que ce sera moi. Exactement. En tout cas, voilà, c'est mon souhait. J'adore, je suis Parti pour. passionnée. Je suis passionnée. Et en fait, il y a un lien où il y a un test de personnalité D'accord. qui permet de définir déjà un prime abord la palette de couleurs qui correspond. Après, cette palette, elle va aussi parler des saisons, parce que la nature aussi parle avec la couleur. Et je parle de la nature, je parle aussi de ce que la nature nous dit à travers les couleurs. Donc, c'est pas anodin. Voilà, je parle de ça, j'explique. Par la suite, je parle aussi de la couleur intuitive, parce que certaines fois, lorsqu'on est dérangé, on n'est pas bien dans sa tête, on peut se poser des questions à savoir quelle couleur qui peut nous apporter l'énergie qui nous manque. Il y a la couleur intuitive, je vais aussi sur ce domaine-là. Il y a également, dans le milieu professionnel, j'aborde aussi la partie professionnelle. Je résume un peu, il y a 7 modules. Hein, la partie professionnelle qui, je pense, intéressera beaucoup d'internautes, c'est vraiment aller chercher la couleur, notamment les personnes qui sont en recherche d'emploi, d'aller chercher la couleur qui leur donne cette détermination et cette assurance, en fait. Parce qu'on a souvent tendance à être en transpiration, on a le stress, et ben, il y a des couleurs d'une personne à une autre qui donnent cette énergie de détermination. Donc, je ne dis pas que ça atténue complètement le stress, mais en tout cas, ça donne de l'énergie et ça peut atténuer cet effet. Et puis également, donner à l'interlocuteur une information précise, c'est que même s'il y a le stress qui peut se comprendre, mais je suis déterminée pour avoir ce poste. Donc, cette information, elle est perçue sans avoir à dire quoi que ce soit. Je dis histoire sans parole. Voilà, donc j'aborde la partie professionnelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous les jours, je parle aussi de la garde-robe parce que forcément, on va regarder un peu les couleurs voilà, qu'ils ont dans la garde-robe, les couleurs clés, parce que souvent on prend tout le temps les mêmes couleurs, mais pourquoi on a toujours ces mêmes couleurs dans la garde-robe? Donc j'explique, je donne des explications et aussi des définitions des couleurs en fonction. Je dis, voilà, si toutefois vous avez une majorité de couleurs, je ne sais pas, grises, bah, c'est peut-être qu'à cette période, voilà, j'explique la couleur grise, ce à quoi ça peut correspondre. Quoi d'autre? Ouais, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tout vous dire. Allez découvrir, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. J'ai pris plaisir à créer cette formation. Et il y a beaucoup de choses. Il y a des exercices que je fais parce que je parle des couleurs de l'arc-en-ciel, du chakra pour trouver son équilibre intérieur. Je vais très loin et avec des exercices, vraiment relater les ressentis en fonction de chaque couleur portée et puis les compliments qu'on a reçus ou encore les personnes, comment les personnes ont réagi facilement parce que souvent on se dit mais pourquoi aujourd'hui il était je prends l'exemple de manager ou je ne sais pas ou dans vos relations c'est
on se demande toujours, on se dit, mais en fait, aujourd'hui, il a été très agréable avec moi et voilà, et je ne comprends pas. Enfin, pardon, hier, il a été très agréable avec moi et aujourd'hui, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui se passe. Ouf, et là, je vais chercher plus loin en disant peut-être que c'est la couleur qui, c'est important. Voilà. Je Ouais, ne non, dis pas tout. c'est Je garde dans intéressant. les idées. Je me suis cité l'envie d'aller. Quand on parlais, j'imaginais presque le placard ou le dressing, là, comme on ouvrirait son dressing comme une boîte à pharmacie, quoi. Alors Exact. aujourd'hui, j'ai besoin d'énergie, je vais prendre ça. Ça Voilà, fait ouais. penser un peu aussi au travail sur les huiles essentielles, tu sais, ce Oui, côté en fonction du contexte, des besoins. Bon, c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est un facteur. Alors, c'est rigolo parce que tu vois, c'est pas un hasard si on discute aujourd'hui. J'en parle un tout petit peu dans le programme d'accompagnement Fondation que je propose, où j'attire en tout cas l'attention effectivement des thérapeutes sur le rôle de la couleur dans leur communication, mais en donnant vraiment des grandes pistes très très loin du niveau auquel tu as poussé cette expertise. Et aussi, notamment, je leur partage un truc, tu vois, un peu dans cette philosophie-là. Par exemple, le choix des polices de caractère qu'on utilise quand on communique, ça a été étudié et on a fait le constat que en prenant, ça m'avait frappé quand j'étais tombé dessus, prenant des mêmes copies d'étudiants, en changeant juste la police de caractère avec laquelle elles étaient tapées, la note augmentait d'1 ou 2 points en moyenne. wow. On voit un peu l'impact du choix d'une police sur l'impression d'un correcteur. Alors on imagine effectivement que quand tu mets telle ou telle couleur et que non seulement, comme tu le disais, ça va t'impacter toi, Exactement. mais ça va aussi avoir un impact sur les autres et un impact inconscient mais très puissant, quoi. Oui. Donc je trouve ça hyper intéressant. Super, ben, bravo. Et tu Merci. vois, d'ailleurs, alors je suis un peu fier de moi parce que Oui. je On vois et avait on ne du s'est pas sol, hein? coordonné, hein. Tu as mis un collier jaune, moi j'ai mis mon petit haut jaune, et voilà. Oui. Et souvent, oui, c'est super parce que en fait, les couleurs, on se dit il faut porter la couleur sur un habit. Non, pas forcément. Juste l'accessoire, un accessoire, des boucles d'oreilles ou de rouge à lèvres, le vernis. Voilà, qu'importe le lieu où on porte cette couleur sur soi, ça a son effet. Et j'aime bien l'association que tu as faite, c'est-à-dire que la communication, elle est à double sens. Mm. C'est-à-dire qu'on se communique déjà cela en se disant, en se regardant dans le miroir et l'énergie nous communique déjà. Tu as de la valeur, tu es déterminé, tu peux le faire. Et communique aussi à l'autre, elle a de la valeur, elle est déterminée, elle peut le faire. C'est génial parce que c'est exactement ça. Ouais. Et j'aime bien aussi l'association parce que tu parles de coach et thérapeute et j'ai aussi cette partie qui concerne les coachs et les thérapeutes parce que bien évidemment, je m'intéresse à eux. C'est souvent, ben, lorsqu'on accompagne, on nous demande souvent ben, de porter des pierres pour nous donner des énergies, mais on n'y pense pas tout le temps. Et pareil, hein, pour les coachs et les thérapeutes, on a besoin d'énergie, on a besoin de communiquer, on a besoin que notre personne en face se sente bien et trouver cet équilibre intérieur. Et ben, souvent, ben, voilà, trouver la couleur qui maintient son équilibre pour ne pas absorber aussi ben, les, euh, euh, pas les, pas, le mot déboire, c'est pas déboire, mais pour pas absorber tout de sa cliente et de son client, en fait, et se protéger, trouver son équilibre, trouver cette couleur équilibre. Ça, c'est intéressant. J'apporte aussi cette dimension-là aux coachs, aux thérapeutes, en tout cas à toutes les personnes qui font de l'accompagnement. Ouais, mais génial. Ok, super. Effectivement, dans mon groupe d'étudiants, je crois qu'il y en a qui sont formés quelques-uns, un ou deux peut-être, à la chromothérapie. Mais là, on est vraiment effectivement sur plus du coaching, hein. On l'entend bien dans ce que tu expliques, hein. C'est pas de la thérapie par la Non, couleur, c'est vraiment du coaching. Et ce qui est génial, c'est qu'effectivement, c'est un outil qu'on peut vraiment s'approprier, quoi. Non, non, c'est hyper intéressant. C'est vrai que ça ressemble un peu comme tu le disais, au travail sur les pierres, au travail. Mais là, ça. c'est la couleur et c'est vrai que ce visuel est tellement impactant et important que c'est sans doute très, très puissant. Ben, ouais, écoute, encore une fois, bravo, hein. Merci. Bravo. Et alors, moi, j'ai envie on, on rembobine un peu la pellicule, là. D'accord. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Et d'où ça te vient, ce truc-là? Pourquoi? Est-ce que dans ton enfance, tu as repensé au rôle qu'ont pu jouer les couleurs dans ton enfance? Est-ce que tu avais, j'en sais rien, moi, une mère ou un papa qui était très, voilà, tout le temps avec des couleurs? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a un événement comme ça auquel tu peux penser, l'origine de ça, de ce choix?
l'importance des couleurs pour toi? J'aime bien parce que, je vais te dire la raison pour laquelle j'aime bien ta question, parce que ce sont des questions pertinentes que je pose dans notre type d'accompagnement. Mais on reviendra. Alors, je me suis posé cette question. Mes parents sont très élégants, ont toujours eu le sens du détail et de l'association, de l'harmonisation des couleurs. D'accord. Donc, comme on dit, j'étais toujours apprêtée ton sur ton. Voilà. Mais alors, je ne sais pas si je me suis pas réellement posé la question à savoir si effectivement la couleur faisait déjà partie de mon environnement. Mais je sais qu'une chose, ceux qui me connaissent savent qu'il y a deux couleurs qui reviennent souvent dans ma garde-robe. C'est le jaune et enfin, la couleur orange et la couleur jaune. Bien évidemment, je suis allée chercher plus loin la raison pour laquelle j'étais souvent attirée par la couleur orange, surtout la couleur orange. Mais il n'y a pas réellement de notion de... Je crois que j'aime voir les belles choses, j'aime voir les personnes rayonnantes. Et c'est vrai que lorsque je voyais quelqu'un lumineux, ben, mon attention était attirée par cette personne en disant « Waouh, je trouve que cette personne est lumineuse, dégage quelque chose de... » Et aujourd'hui, je me dis, c'est sûr que c'est certainement, après, je ne peux pas revenir sur le... Ah si, j'étais encore jeune, donc... mais en tout cas, aujourd'hui, je perçois que c'est clairement les couleurs qui peuvent faire cet effet-là. Il y a l'état d'esprit, certes, mais si on a l'état d'esprit plus la couleur associée, ça fait waouh, mais ce monsieur, il est waouh, aujourd'hui, je le trouve très lumineux. Il donne envie de signer, par exemple, les commerciaux, je leur dis, voilà, ça donne envie pour signer les contrats, les coachs, enfin voilà, pour toute la stratégie commerciale, c'est important que la personne soit rassurée et envie, en fait, d'aller plus loin. Ouais, génial. Ok, ouais, non, c'est intéressant. C'est sûr que ça t'a sans doute donné en tout cas une sensibilité oui, à cet impact de l'apparence et un niveau de sensibilité sans doute largement supérieur au mien, hein, qui par rapport à ces sujets-là et par rapport notamment au choix de la garde-robe, tout, ça m'a très très longtemps laissé très perplexe. Et c'est vrai que, et ça c'est un truc qui me frappe toujours, tu sais, il y a quand même ce conformisme euh, vestimentaire dans la société où on a quand même le sentiment, en tout cas c'est l'impression qu'on peut avoir, que les gens bah, essayent tu vois, de pas trop sortir entre guillemets du rang et finalement on a un choix de couleurs assez peu. Les gens n'osent pas affirmer, quoi, tu vois, à travers la couleur, leur identité, leur personnalité. C'est toujours très bleu, un peu noir, truc, rien qui dépasse. Il y a Je pense que c'est le peut-être des côté raisons conformisme. Hein. très linéaires, C'est très... ça. Et ouais, ouais, c'est sûr. Non, non, mais c'est hyper intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. Et moi, c'est vrai que en vieillissant, j'aime par moment, tu vois, choisir un truc avec une couleur et le porter. C'est vrai que je trouve que ça correspond à un état d'esprit, ça donne une énergie. Enfin, vraiment, bravo. Je trouve que c'est une piste et un travail hyper intéressant. Donc bientôt, on verra plein de couleurs partout. Oh, ou pas. Il y a des couleurs qui sont plus neutres et qui donnent le même type d'informations. Ok, génial, génial, génial. Et donc aujourd'hui, je crois que quand on en parlait un petit peu avant notre discussion, donc il y a ce travail qui est vraiment ton fil conducteur autour des couleurs, et puis il y a un travail aussi très concret autour de l'écriture. C'est ce que Oui. tu me disais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors oui, là, dans la continuité de mon travail, effectivement, je parle de la communication liée à l'image extérieure. Et aujourd'hui, j'adore écrire, je perçois que j'aime, lorsque j'ai fait la formation, ben voilà, là, je parle de mon expérience, j'écris mon expérience, j'aime bien relater les choses. Et donc, il a fallu à chaque fois que je complétais le type d'accompagnement sur mon site Internet ou sur les réseaux sociaux, ben, il a fallu que j'adapte aussi ma communication écrite pour expliquer ce que je faisais, pour rester en cohérence. Et ça a porté ses fruits parce qu'en fait, lors de mes premières communications, je parlais du coaching. Je n'avais pas encore abordé la partie couleur, mais j'ai été interpellée. Facebook est venu me voir, hein, en fait, m'a demandé
de faire une interview pour parler de mon agence parce qu'en fait, ils ont le siège de Facebook, ils ont vu ce que je communiquais sur les réseaux et ils ont adoré mon écriture et ils m'ont appelé pour faire une interview. Je me suis dit, wow, jusque-là, je vais voir ce que ça donne. Je n'y croyais pas et au final, j'ai fait l'interview. Nous étions 5 femmes sélectionnées pour la journée de la femme. J'ai parlé de mon agence, j'ai fait l'interview, j'ai parlé. Les personnes autour absorbaient mes mots parce que je suis passionnée, j'adore la créativité. Donc, j'étais dans ma passion de coaching, image de l'extérieur, intérieur, etc. Et cette vidéo est passée, a été mise a été diffusée lors de la journée de la femme le 8 mars il y a 2 ans et ça a fait des vues extraordinaires. Donc, du coup, je me suis dit, ah ouais, d'accord, effectivement, il y avait vraiment cette... Donc, voilà, l'interpellation a été faite là et ça m'a tilté. Je ne l'ai pas creusé plus que ça, mais ça m'a tilté sur le fait que mon écriture, ma façon d'écrire et de présenter les choses attirait l'attention. Oui, En sachant que je viens du domaine commercial, donc forcément, je parle avec mon authenticité, tout en intégrant le côté stratégique commercial, parce que oui, on a une agence, mais il faut vivre. Voilà, nous sommes d'accord avec ça. Et donc ça, c'est la première chose qui m'a un peu donné une dimension et qui me donne une autre dimension dans ma communication, au-delà de la communication de l'image à travers les couleurs, de l'art de communiquer avec les couleurs, qui est la communication avec les mots. D'accord. Donc, lorsque j'ai eu justement à reparler de mes différents accompagnements, j'ai fait toute la proposition, les offres, décrits. Et c'est une amie qui est coach DRH qui me dit, mais Chantal, tu sais que ce que tu fais là en termes de communication, c'est une vraie valeur ajoutée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas parler de leur offre, de leur projet, notamment ceux qui ont des vocations, les missions, les coachs, qui ont toujours cette réticence en fait de parler de s'exprimer, de dire ce qu'ils sont. Et je me suis dit, mais je l'ai fait spontanément, ça m'a plu. C'est vrai que j'ai une formation dans la communication et dans le marketing, mais je l'ai fait parce que c'était agréable. Et ça a évoqué aussi une ancienne histoire, en fait. Lorsque je faisais mes cours de communication, j'ai le professeur qui nous avait demandé de faire une étude de marché. Donc, j'ai fait mon étude de marché. Et j'ai tout écrit, toute mon offre, toute mon étude. Et lors de la correction, donc j'ai eu une très bonne note, j'étais très contente. Je me suis dit, waouh! Mais il a émis un doute. Il m'a demandé, il s'est arrêté, il m'a dit, mais en fait, ce projet, il existe. Donc, en gros, vous nous avez présenté un projet existant. J'ai dit non, j'ai créé, j'ai tout écrit. Donc voilà, aujourd'hui, lorsqu'on parle de cohérence, j'adore parce que en fait, tout est cohérent parce que je me dis, c'est génial parce que la communication des mots aussi, à part la communication de l'image, après, il faut aussi l'acter avec les mots. Comment mettre en lumière ce qu'on est avec les mots. Génial. Voilà. Donc, je l'ai fait avec l'agence, mon agence. Et aujourd'hui, je le propose. Je me dis, mais je vais le proposer. Donc, j'ai eu un premier contrat où j'ai proposé cette prestation. Je me suis dit, je vais essayer, je vais voir. Et j'ai pris plaisir. Tu vas me dire, ça y est encore une passion. Ben oui, c'est encore une passion. Mais ça reste dans la communication, une communication écrite. Et j'appelle ça la plume commerciale. Et dans cette écriture, c'est de là où je me dis, effectivement, lorsque les premières prestations que j'ai faites, je me suis spécialisée pour les coachs, les thérapeutes, effectivement en termes de communication écrite, parce que je me dis, ce sont des personnes qui ont des choses à partager, qui ont besoin d'accompagner, qui ont envie. Ces personnes doivent être mises en lumière. Les grandes structures ont déjà les moyens pour le faire. Et je me suis dit, je viens de grandes structures, je sais les budgets qu'ont les grandes structures en termes de communication. Et donc, je me suis dit, mais en fait, les coachs et les thérapeutes, parce que les premiers contrats que j'ai eus, c'est justement une coach qui est venue me voir, qui a lancé son programme d'accompagnement avec différents coachs. Donc, j'ai préparé toute sa communication pour elle en tant que coach et de sa structure. Et là, c'était génial parce qu'en fait, je suis rentrée,
En fait, ma communication, elle n'est pas standard. C'est-à-dire que dans cette prestation-là, je prends le temps de poser des questions, un peu ce que tu as fait tout à l'heure en me disant, mais est-ce que ça te vient de ton enfance? En fait, je vais chercher d'où vient le noyau, d'où vient cette vocation, parce qu'il est important pour moi qu'on sente cette vibration-là, cette passion de chaque personne, oui. Que ça soit mis en lumière et que les personnes qui lisent se disent ah ouais, mais ça, c'est pas si elle a choisi ce métier, si elle a choisi ce type de coaching, c'est qu'elle sait de quoi elle parle, elle sait. Je ne rentre pas dans la partie fataliste de la vie, l'expérience de la vie, non. Je parle de façon positive parce qu'effectivement, lorsqu'on est coach, c'est vrai que dans la vie, si on est coach, il y a des choses qui nous ont poussé à le faire. On ne rentre pas là-dedans, mais je parle de l'expérience de la vie. Je mets plus en lumière avec une luminosité beaucoup plus attrayante, plus positive en disant voilà d'où je viens, j'étais passionnée, j'ai accompagné une naturopathe. Elle dit j'étais passionnée et donc je commence l'histoire et elle me dit qu'il y avait une dame qui était une voisine en fait qui lui parlait de plantes à son jeune âge. Donc je commence l'histoire en me disant voilà je me revois encore des après-midi assise sur ce banc à côté de cette dame. Je raconte l'histoire de cette personne en disant et ça m'est venu en fait. En gros, je dis que la vie m'avait déjà préparée à cela en fait. Donc si aujourd'hui je vous donne cette vocation, je partage cette vocation avec vous, c'est que la vie m'avait déjà préparé à ça. Donc, ça me donne toute ma légitimité pour vous accompagner en tant que coach et thérapeute. Voilà ma façon d'aborder. Et donc, alors là, ça me prend beaucoup de temps parce que je parle avec les personnes, je pose des vraies questions comme tu m'as posé et je ne suis pas là pour faire une thérapie, je suis là pour aller chercher l'ADN en fait. L'ADN de cette mission, de cette vocation. Une fois qu'elle est trouvée, je raconte l'histoire, je parle des prestations et j'aime bien faire des analogies. Certaines fois, voilà, donc il y a une cliente qui me disait elle travaillait dans une collectivité et dans son bureau était... les gens venaient, s'installaient spontanément et lui parlaient, mais elle gérait, je crois qu'elle faisait, je ne sais pas, collectivité ou une mairie, où elle s'occupait des logements. Elle me dit, mais la porte était grande ouverte, les gens s'installaient, me parlaient, je trouvais des solutions. Et donc, je fais l'analogie, je parle de, voilà, en fait, en gros, la ville avait déjà préparé. Donc, je fais l'association de la porte qui était ouverte et où les gens s'installaient à son bureau confortablement. Je parle de ces étapes-là, en fait. Donc, on parle de ça, de cette vie où elle était secrétaire ou responsable de logement, toutes ces étapes-là qui l'ont amenée à ce coaching-là aujourd'hui. Et je trouve ça extraordinaire. Elle était émue lorsqu'on a lu l'histoire, c'est vrai. Elle a été en larmes parce qu'elle dit, mais c'est complètement ça. Mais ça me demande de rentrer vraiment et de relater. Et c'est important de parler de soi de façon authentique et de dire vraiment d'où l'on vient, la légitimité. Parce que dans mon accompagnement, justement, en communication avec les mots, je dis souvent, en fait, dans ma stratégie commerciale, je pars du principe qu'il y a pas, que les coachs n'ont pas de concurrents. C'est drôle, hein? Parce qu'en fait, je me dis, après moi, chacun ses croyances, si l'univers ou la vie vous a placé là, c'est qu'il y a des personnes qui vous attendent. Donc, ces personnes-là ne vont pas être les mêmes personnes que notre coach. L'expérience de votre vie vous a ramené, vous emmené ici. C'est qu'il y a des personnes qui sont là en train d'attendre votre accompagnement pour les aider. Donc, comment parler avec ces personnes-là? Et parler à ces personnes-là, c'est parler avec ses propres vibrations, avec ses mots, relater son expérience pour toucher ces personnes-là. Et chaque coach, chaque thérapeute, je pense, après, c'est ce que je ressens. Chacun a sa propre clientèle. Ouais, mais alors, ce qui est très rigolo, hein, et ceux qui suivent mon programme, reconnaîtront, c'est qu'il y a énormément de choses que tu évoques qui sont complètement en cohérence avec ce que je partage aussi et ce auquel je crois profondément. Maintenant, et ça, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai trouvé ça très intéressant qu'on ait cette discussion, c'est que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a la compétence, il y a effectivement des principes, hein, dont certains dont tu as parlé, et l'importance de mettre en avant son parcours dans sa cohérence,
pour justement inspirer les gens, cette idée qu'effectivement, finalement, dans cette authenticité, dans cette unicité qui est la nôtre et qu'on va pouvoir mettre en avant, eh bien, certains clients potentiels vont se reconnaître chez toi et pas chez un autre. Donc, toute cette idée que tu as développée qui n'a pas de commande. Mais il y a aussi autre chose que toi, manifestement, tu as ce talent-là et voilà, c'est là aussi intuitivement. Il y a des gens qui, derrière, sont pas aussi amis que d'autres avec les mots. C'est-à-dire quand il s'agit concrètement de prendre la plume et de rédiger ça, ça peut être compliqué. Et donc c'est là que je trouve qu'un accompagnement comme le tien, où vraiment tu vas faire ce travail de mise en lumière, d'accouchement, on pourrait l'appeler de plein de manières différentes, avec ta plume et avec ce talent. Et j'aime beaucoup ce que tu dis et le nom que tu as donné, plume commerciale, parce que ça c'est aussi quelque chose que je leur rappelle toujours, c'est qu'effectivement la communication, il ne faut jamais perdre de vue qu'elle est au service aussi du commerce, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des clients. Et souvent, il y a des gens, notamment sur les réseaux sociaux, qui se trouvent à communiquer pour communiquer. Mais finalement, il n'y a pas ce fil conducteur de comment j'emmène les gens à devenir mes clients. Donc, c'est intéressant que toi, effectivement, tu aies ce background commercial, tu vois. Cette fameuse expérience d'ingénieur commercial, elle avait sa place aussi dans ton parcours et dans sa cohérence. Alors, je crois qu'on t'a perdu en termes de son, non? Ah oui? Non, Ah je suis non, là. ok, c'est juste que À l'écoute. et voilà. Et donc, je trouve ça hyper intéressant que, voilà, comme tu dis, hein, je pense que c'est un positionnement et un service que, voilà, tu as cette sensibilité commerciale, cette sensibilité créative, ce goût des mots et de l'esthétique des mots. Donc, c'est super, super, super. C'est génial. Écoute, vraiment, je suis ravi et je pense qu'on a, voilà, en plus, à travers le parcours que tu as, il y a Steve Jobs hein, qui disait une phrase comme ça, qui disait on ne sait jamais avant comment les points vont se connecter. Tu Oh, vois. oui. Eh bien, c'est exactement ça. Merci pour cette phrase parce que je la cherchais la dernière fois parce qu'à un certain moment, on pose des points, on est perturbé. J'avoue, hein, je l'ai été, je dis, mais encore un point, encore un point, encore. Et aujourd'hui, je fais le lien de tous ces points et c'est juste extraordinaire parce que je me dis, en fait, je ne peux même pas les détacher. Mm. Impossible pour moi de les détacher. Ça fait vraiment partie de mon tout. Exactement. Ouais, non, c'est passionnant. Et Steve Jobs, d'ailleurs, racontait hein, que quand il était à l'université, à un moment donné, il a entre guillemets, abandonné le cursus classique. Et c'est ce qui lui a donné la liberté, notamment de s'inscrire à un cours de calligraphie. Et Oui. dans sa bio, il explique que c'est ce cours de calligraphie qui a sans doute expliqué en grande partie le succès d'Apple. Ce goût qu'il avait pour l'esthétique épurée lui vient de ce cours qu'il a suivi parce qu'il avait abandonné un cursus standard, tu vois. Donc, à l'époque, j'imagine un autre étudiant qui suivait le truc, qui pouvait le regarder en disant mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Il a lâché les études et il fait un cours de calligraphie un peu. Et en fait, c'est ce qui explique aujourd'hui Apple, qui est un des succès les plus incroyables. Donc, vraiment, effectivement, on ne sait jamais à l'avance. Il faut suivre son cœur et puis à un moment donné, tout se... Bon, ok. Bon, ben, je souhaite à l'agence Beaufouli la même ascension qu'Apple parce que j'ai commencé, c'est assez drôle, j'ai eu un bac scientifique. On m'a emmené, enfin, mes professeurs m'ont orienté vers les sciences parce que enfin, oui, j'étais bonne élève et j'ai voulu poursuivre les sciences, mais au final, c'est pas ce qui me c'est pas ce qui me faisait vibrer. Donc, j'ai complètement changé d'orientation. J'ai fait une année de biochimie de fac. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ça. Et donc, ça m'a orientée vers le commerce. Mais aujourd'hui, les sciences, aujourd'hui, j'avais pris l'option biologie. Voilà, j'ai encore ce côté énergie, le côté sur le corps, les faits. J'ai encore mes cours qui me parlent de la peau, du cerveau, parce que dans ma formation en ligne, je parle du cerveau et des yeux et le système nerveux qui détecte, parce que c'est ça en fait, qui détecte les associations des couleurs et qui donne l'information rapidement, le cerveau où ça se place, ça se positionne, ça fait partie de ma formation d'ailleurs, et lorsque je l'ai abordé, c'était pour moi normal, et merci de me le rappeler, que ce point-là aussi des sciences où je me suis dit, mais pourquoi je suis allée passer un bac scientifique alors que je ne suis pas scientifique, enfin oui, ok, mais j'étais bonne dans toutes les matières et souvent on orientait les élèves, les bons élèves vers les sciences. Et donc après, et merci alors, parce que jusque-là, je me disais, mais en fait, j'aurais dû faire économie sociale ou aller me lancer directement au commerce. Eh ben non, merci, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'utilise
je parle du système nerveux, je parle des Oui. yeux, la perception des yeux, etc. Je parle des couleurs, l'absorption de toutes les couleurs et je parle de l'oxygène. Oh là là, merci. Ben voilà, ça c'était le point initial. Merci. Génial, voilà, c'est ce qui fait ton Super, unicité. ok. Bah, écoute, vraiment, en tout cas, merci Chantal pour cet échange. Comme je le disais, moi, je suis vraiment ravi de partager cette discussion avec l'audience qui me suit, des thérapeutes, des coachs qui sont soit sur le point de se lancer, soit déjà lancés, mais avec ce besoin et cette recherche d'un second souffle. Parce que voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et encore une fois, hein, moi, je constate que à travers mon accompagnement, à un moment donné, il y a des personnes qui, avec ces compétences, avec les coachings qu'on fait ensemble, ont ce niveau d'autonomie parce qu'ils ont déjà cette habileté avec les mots qui leur permet de communiquer de manière efficace, fluide et fidèle. Et puis, il y en a d'autres pour lesquelles c'est un peu plus compliqué. Et je pense que ces personnes-là pourraient vraiment avoir intérêt à être accompagnées dans la matérialisation un petit peu de tout ça par une plume commerciale, comme tu le dis très bien. Donc, je les invite vraiment à discuter avec toi. On mettra hein, toutes tes coordonnées sous la vidéo, comme ça, ceux qui seront intéressés pourront te contacter. En tout cas, je pense qu'on a vraiment perçu, et moi, c'est quelque chose que j'avais déjà perçu à l'époque et qui fait que j'ai pris encore une fois du plaisir à échanger avec toi. Cette humanité, cette sensibilité, cette bienveillance, je pense qu'elle est, voilà, elle est non feinte, elle est réelle, sincère. Et bravo, bravo à toi pour ce beau projet et je te remercie beaucoup de cet échange. Merci à toi, Julien, de m'avoir invité en tout cas. Merci. Salut Chantal. Bye bye.